Votre bouquin, ça se lit encore comme un roman. C'est un big voyage très 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 sympa. Ça donne envie, hein, parce que moi du coup le fait d'y avoir trouvé les repères qu'on vient de donner me dit tiens, au moins si à un moment donné j'ai le mal du pays, je boufferai des bonbons. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça marrant de faire cette petite réflexion. Ouais. Je vous la partage. Et puis les photos, c'est très sympa d'en avoir mis aussi. Même si cette fois-ci on est sur un témoignage, quelque chose de plus écrit, parce que nous étions vus sur un beau livre déjà. Oui, vous aviez déjà fait ce travail. Oui. Oui, on a voulu justement là en fait compléter un petit peu parce que le beau livre de photos apportait en fait un peu le choc des images, se dire ah bah zut, tiens là où effectivement ils jouent au foot sur la banquise, ils sont habillés avec toute la panoplie Manchester United, et on se dit mais comment c'est possible de trouver ça là-bas? Donc il y avait ce choc des photos et en fait il manquait un espèce de témoignage fort sous forme de roman parce que envie d'avoir une lecture facile pour tout le monde, que ça se diffuse au maximum sur justement toutes ces choses qu'on n'imagine pas de ces régions-là. Je voudrais qu'on termine avec cette question, Nicolas Dubreuil, concernant votre livre Akago, ma vie au Groenland. Comme ça s'appelle Demain, l'avenir, vous le voyez comment? Alors c'est compliqué parce que l'avenir c'est notre projection à nous. Ouais. Moi je peux pas m'empêcher de le voir positivement. Par contre, pas forcément dans le sens que moi j'aurais envie. Je vous pose la question parce que vous êtes un aventurier, un observateur, vous y êtes allé plein de fois, donc vous avez vu des choses différentes avec les années. Ça se sent déjà entre le livre, le beau livre et le roman, il y a vraiment une progression. Donc si on faisait une question d'anticipation. Alors, je suis carrément obligé de boire un coup. Je comprends. Ouais, c'est une question. Moi, il y a un drame, c'est que donc il y a eu, excusez-moi, au Groenland, donc cette recherche du pétrole, dans la baie de Disko notamment, la plus belle baie du Groenland, ils ont cherché du pétrole, ils n'ont rien trouvé finalement. Au bout de 3 ans d'études, ils n'ont rien trouvé. Et là, il y a 1 an, ils ont trouvé un potentiel gisement incroyable de pétrole à 150 km de mon village. Qu'est-ce qui va se passer? Les Groenlandais disent bah oui, bah c'est bien, ça va nous apporter de l'argent, je le comprends. C'est un endroit où il y a des ours, des narvals, ça va perturber forcément tout l'écosystème. Ça va perturber aussi le village, puisque le village n'est pas forcément prêt à voir arriver des travailleurs étrangers. On ne peut pas les loger, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a toujours peur un peu de ce qu'on ne connaît pas. En tout cas, ça va évoluer, mais pas forcément dans le sens... on ne peut pas les garder, je dirais, dans ce cocon dans lequel ils sont actuellement. Il faut qu'eux aussi, ils évoluent. Et ça, c'est très important. C'était le Premier ministre groenlandais, Kuupik Kleist, qui râlait un petit peu après les organisations non gouvernementales, qui les critiquaient pour le pétrole, pour la chasse aux phoques, etc. Et qui disaient mais enfin qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez plus qu'on chasse le phoque, mais vous voulez pas qu'on fasse du pétrole? Vous voulez en fait qu'on reste bien sagement dans notre coin pour vous donner l'espoir d'une civilisation qui n'aurait pas bougé. Nicolas Dubreuil, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Oui, et on fera le point. C'est avant, mais par rapport à cette question, ouais, j'ai mis tout à fait, ça serait très intéressant. Ça serait très intéressant d'avoir justement votre observation, parce que vous avez en tête tout le passé déjà. Oui, 25 ans. 25 ans et j'ai vu comment ça changeait, et effectivement vers où ça... En tout cas, c'est précieux ce que vous nous offrez, c'est une belle expertise. Ma vie au Groenland, Akago, c'est aux éditions Robert Laffont. Nicolas Dubreuil, un grand merci à vous. Un grand merci à vous.